Donc aujourd'hui, c'est avec enthousiasme et espoir que je représente le Parti Socialiste pour ce suffrage du 20 mars 2011. Donc je vais faire un petit état des forces en présence. Le Parti communiste, l'ADS et l'UNPA présentent et soutiennent donc le conseiller général sortant Michel Bonchu. Europe Écologie Les Verts a présenté une candidate, qui est Mokhtaria Benchaïd. Je ne sais pas si vous la connaissez, Mokhtaria. Donc Mokhtaria, elle est issue elle habite sur Sainte-Anne-Saint-Priest et fait du maraîchage et est investie plutôt dans la vie associative autour de l'accompagnement, autour des jeunes et d'une association qui s'appelle les Sauvageantes. Bon, Michel Bonchu, tout le monde vous le connaissez. Je suis donc candidat du Parti Socialiste et militant depuis 2002. Mon engagement il se reflète après la défaite de Jospin, en fait. Après être un peu tenté par ce vote un peu tentant de l'extrême gauche, mais qui nous a aussi conduit à voter ensuite à droite. Et avec cette fonction élective, je me suis dit quand même il est plutôt temps de s'engager et d'afficher au moins, après avoir voté très très majoritairement socialiste, donc j'ai dit je vais soutenir le parti pour ne plus refaire et avoir ce choix difficile qui a été un peu blessant quand même d'aller voter à droite. Donc voilà un peu pour la part de l'engagement socialiste. Donc devant l'absence de la droite sur notre canton et le peu d'intérêt qu'elle apporte à la ruralité, le choix politique est enfin réduit à une offre à gauche. Donc, comme je viens de l'écrire. Depuis plusieurs années déjà, les citoyens ruraux subissent de plein fouet les engagements de l'État, avec le cortège de fermeture des services publics qui s'ensuit, la fragilisation des territoires, qui passe par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Donc, contre ce gouvernement qui laisse le monde rural en déshérence, le Parti Socialiste fait des préconisations pour défendre les services publics et œuvrer en faveur d'une ruralité moderne. L'objectif, c'est de présenter un bouclier rural. Et donc, pour protéger les territoires par le maintien des services publics qui sont un gage d'égalité pour tous les citoyens. Donc, une des premières préconisations est la mise en place d'un temps d'accès minimum aux services publics. C'est-à-dire de dire à peu près 20 minutes pour une école primaire, 25 minutes pour un collège, et ensuite, etc. Donner un temps minimum d'accès aux services publics. Pour la santé, le souhait est effectivement que l'Agence régionale de la santé fixe les installations des jeunes médecins, donc en fixant une obligation d'installation pour une donnée durée dans les zones fragiles. Ensuite, dynamiser les territoires en proposant un plan national des infrastructures, que ce soit sur le plan des axes routiers ou le ferroviaire. Pardon. Une des autres préconisations est de mieux accompagner le commerce et l'artisanat en zone rurale, en proposant des conventions avec l'État sur les mêmes modèles que les contrats territoriaux d'exploitation, en accompagnant financièrement les artisans et commerçants qui jouent ce rôle de service public dans des zones difficiles et avec des conditions de travail aussi également difficiles. Donc le Parti Socialiste propose cet ensemble de mesures de protection pour développer ces territoires ruraux. Territoires ruraux, vraisemblablement territoires d'avenir également, puisque on sait que la population, d'après les statistiques INSEE du Limousin, va augmenter dans les années à venir. Nos territoires, et notamment nos cantons, restent attractifs avec des services publics, des commerces et de l'artisanat, et aussi des services publics tels que les crèches ou autres pour accueillir les jeunes. On sait qu'on pourra au bout d'un moment avoir la chance d'accueillir de nouveaux habitants sur nos territoires. Donc ce bouclier rural peut au moins se préparer à cette éventualité et maintenir de la vie dans nos cantons. Pour ma part,
c'est vrai que, comme je le disais, le rôle du conseiller général est de soutenir et d'être à l'écoute de tous les concitoyens et d'éviter effectivement d'opposer les communes ou les gens entre eux. Donc jouer un rôle fédérateur très très important. Fédérateur et communiquer aussi, c'est-à-dire communiquer effectivement dans les deux sens, faire remonter vos attentes et vos projets, mais aussi expliquer les choix pris et les votes vous êtes en droit de savoir, du conseiller général qui vous représente.